Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je continue mes guidances astro. Je ne sais pas si je vais tous les faire, mais j'avais l'intention de laisser un petit message pour tous les signes pour marquer la fin du mois de novembre. Voilà, on est bientôt arrivé, il nous reste une dizaine de jours. Aujourd'hui, on va laisser un message pour les Sagittaires. Voilà, Sagittaire qui est aussi mon signe. Donc je suis intéressée de savoir ce qui va se passer pour nous dans les 10 prochains jours. Je prends l'oracle indigo spirituel. Le dernier, regardez comme il est beau. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer pour nous dans les 10 prochains jours? Je m'inclus. Hop, on a une première carte. L'écriture, avec le chiffre numéro 13. Et merci, gratitude, remercier. La 47, le pouvoir de la gratitude. Ça peut parler de la nouvelle lune demain. Écrire nos vœux, écrire nos remerciements. Moi, je le prends comme ça, en tout cas. On peut écrire. Je ne sais pas si ça fait partie de vos capacités, de vos passions. En tout cas, même si ce ne l'est pas, on peut écrire pour libérer nos émotions, nos ressentis, ce qu'on n'arrive pas à dire aux autres, ce qu'on n'arrive pas à dire à la personne qu'on aime, à nos parents, à nos enfants. Le fait de l'écrire déjà, ça libère d'un poids. Bon, on va voir de quoi ça parle quand même, parce que là on a écriture et le pouvoir de la gratitude, remercier pour tout ce que l'on vit. On arrête d'être déçu de ce qu'on n'a pas. On se remet dans l'instant présent, on lâche les attentes, on lâche le passé, on travaille sur nos blessures et on remercie pour le ici et maintenant. Qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je vais en faire? Parce que on peut rester à observer ce qui nous arrive et on peut aussi créer notre vie. Et c'est ce qu'on va faire, on va la créer notre vie. On va nous parler de quoi? Je prends l'oracle des miroirs pour savoir de quoi on nous parle pour ces 10 prochains jours. Pour les Sagittaires, de quoi on nous parle? Écriture, gratitude, étranger, quelque chose d'inconnu, inattendu, quelqu'un qu'on ne connaît pas. On voit une montgolfière arriver. Après, ça fait partie des Sagittaires, ça. Le voyage, l'ailleurs, le partage, avec une réussite. Peut-être vous lancez-vous dans quelque chose d'inconnu. Peut-être faites-vous la rencontre de quelqu'un. Une nouvelle rencontre. Quelqu'un d'étranger, peut-être. En tout cas, c'est une réussite. On voit, regardez. On lance tout, on lâche tout, ça y est. On a passé notre examen, on a réussi. Ok. On va prendre une carte de la triade pour voir un petit peu si on peut nous en dire plus. Pour les Sagittaires, de quoi on parle, cette réussite, cet étranger? Pour l'instant, c'est encore un peu flou. Est-ce qu'on peut nous en dire plus? On va prendre la première qui a sauté. Ah! Il est possible que certains d'entre vous, avec le chiffre 8, sortent de la nuit noire de l'âme ou traversent des résurrections, des petites nuits noires de l'âme en ce moment. Voilà, ça peut être personnel, professionnel ou simplement spirituel. Une espèce de foudre karmique comme ça qui nous remettent dans une introspection totale pour aller de nouveau vers notre chemin. Ce pourquoi on est né, pourquoi on est là, ici et maintenant, notre incarnation. Une carte de l'oracle de la guérison de l'âme de Virginie Robert
pour voir un petit peu plus sur tout ce qui se passe. Donc là, on serait sorti d'une lumière de l'âme. On aurait réussi avec quelque chose d'inconnu, quelqu'un. Il serait temps pour nous d'écrire, de remercier. On a le druide. Le druide, c'est le chiffre 11. On avait tout à l'heure le chiffre 8. Chiffre 11. On est peut-être dans un lien sacré, là. Chiffre des flammes jumelles. Qu'est-ce qu'il nous dit, le druide? Autrefois, j'étais druide. J'avais une connaissance illimitée et exacte des plantes, des fleurs, des arbres. Je fabriquais des potions, des décoctions avec leurs graines, leurs racines ou leurs écorces pour guérir chaque espèce sur cette terre. Je me reliais également aux étoiles pour avancer dans la forêt sombre que je traversais et retrouver mon chemin grâce à elle. La lumière était toujours là. Aujourd'hui, il est nécessaire que je me consacre à cette vieille connaissance celtique, que je me promène dans certaines forêts, comme celle de Brocéliande, pour me reconnecter à ce druide qui fait partie de moi. C'est drôle. J'y étais cet été en Bretagne et j'ai beaucoup aimé d'ailleurs. Et j'y étais allée me promener dans la forêt de Brocéliande juste avant l'incendie. Je ne sais pas si ça résonnera avec vous, en tout cas pour moi ça résonne très fort. On vous parle d'astrologie, d'astronomie. Je ne sais pas si vous tirez les cartes ou vous êtes peut-être probablement intéressé aux signes aussi. Il y avait la notion d'étoile. Je ne sais pas si ça parlera à beaucoup d'entre vous, mais moi quand je parle d'étoile, je parle de Starseed, d'Indigo, de Sirius, de reconnexion. Donc là encore, on vous demande... Voilà, vous avez passé un moment compliqué, difficile, une heure de l'âme certainement. Il est temps d'aller vers la réussite. C'est la fin de l'examen. Gratitude pour tout ce qu'on a traversé, pour tout ce qu'on a aujourd'hui. Et on se reconnecte à nos pouvoirs ancestraux. C'est joli. Aujourd'hui, je récupère tous mes enseignements de druide pour les mettre au premier plan de ma vie, ici et maintenant. Voilà, bon, vous me direz en commentaire si ça vous parle. Moi, ça me parle pas mal. Est-ce qu'on a un petit message tiens, de vos guides? Je prends l'oracle de la voix des âmes d'Isabelle Serre et je demande un petit message de vos guides pour ce tirage. Est-ce qu'on a un petit message de vos guides? Pour vous les Sagittaires, pour nous les Sagittaires, un petit message. Les guides. Allez, effet miroir. On est encore dans des relations effet miroir là. Pour qui ça parle? Alors, je vous lis le petit message de vos guides. Tu es dans une énergie où la notion de famille est très importante, que ce soit la création de la famille que tu souhaites ou la libération de liens familiaux dont tu n'as plus besoin. Tu es en train de créer un nouvel espace intérieur ou extérieur. Aujourd'hui, nous manifestons notre présence par rapport à des signes et des événements en lien avec ta famille. Alors vis ces moments, ces synchronicités et ces événements avec confiance. Le but est de t'apporter une nouvelle libération, une nouvelle énergie de construction personnelle avec les autres. Cela a été une demande que tu as eue depuis très longtemps. Sache que cette demande a été entendue. Tu vas créer la famille que tu souhaites. Tu vas créer des relations avec les autres positives pour toi. Tu vas partager un bonheur fort et intense. Fais confiance à tous les événements. Tout est là pour ton bonheur. Ouais, je crois qu'on est là dans la réussite. On y est. On a travaillé. On a travaillé sur nos relations via l'effet miroir, qui est très important. Et maintenant,
On va tirer tout ça de bénéfice de tous ces enseignements et puis on va l'ancrer dans la matière. C'est ça. Très chouette. Je vais prendre un message de Les portes de l'âme de Vanessa Milzarek. Un petit message conseil pour les Sagittaires. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Un petit message conseil. Une seule carte. Ah, et ben allez. L'allègement. Aérez votre tête. Portez loin le regard. Vous reliez à la lumière de vos profondeurs. S'alléger. S'alléger. Flexibilité. Non-contrôle. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autres mots? Lâcher prise, évidemment. De quoi on nous parle? On nous parle d'ouverture d'esprit, de lucidité et de détachement. C'est ça, peut-être, qu'on a laissé avec le transgénérationnel, la famille. Le détachement. Si vous êtes dans une blessure de rejet ou d'abandon, avec un attachement particulièrement complexe, peut-être que c'est ça qu'on est en train de laisser. Que vous êtes en train de laisser. En tout cas, on vous dit que vous arrivez au bout, là. Que vous y êtes. Qu'on est en réussite. Qu'est-ce que ça va nous amener dans les prochains jours? Qu'est-ce qu'on va vivre, du coup, en termes d'émotions? Ouais, je vais prendre celui-là. Je vais prendre une carte de chaque. Je vais prendre les journées de l'âme d'abord. Et puis le chakra... l'oracle des chakras. Quelles émotions pour cette prochaine journée pour les Sagittaires? Une seule carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on va traverser? Allez, je prends celle-là. L'estime de soi. On travaille l'estime de soi. Je ne sais pas si ça vous parlera. Chakra du plexus solaire jaune. Portez du jaune. Mangez du jaune. Mettez des pancartes jaunes. Du soleil. Dès qu'il y a du soleil, sortez. On travaille l'estime de soi. Et quoi d'autre? Qu'est-ce que ça va? Ah, on parle de recouvrement. Regardez, il y a une belle clé qui se profile là. Recouvrement, c'est une carte puissante. Recouvrement d'âme. On récupère notre âme, nos énergies, ce qui nous appartient à nous. On lâche ce qui ne nous appartient pas, de l'ordre de notre famille peut-être, certainement, vu le tirage. Et on retrouve, on sort de cette nuit noire de l'âme et on retrouve sa voix. Voilà, c'est chouette. Est-ce qu'on peut prendre un dernier message? Oui? Oui. Allez, on va prendre un petit message de notre yin, l'énergie yin. C'est le Kuan Yin, le petit oracle. Voir ce qu'un peu on nous conseille pour nous, pour les Sagittaires. Quel conseil pour ces derniers jours de... Bon, j'en ai deux, je vais les prendre. Confiance. On est encore dans l'estime de soi et la confiance. Et confiance en moi pour tout. Laisse mon cœur te nourrir de sa générosité, de sa grâce et de son ingéniosité. Tu n'as pas besoin d'avoir peur, je tiens ton cœur dans le mien. Et la deuxième, c'est prends ma main. Je suis réel et je viens vers toi. Prends ma main. Ressens la force et le courage dans ton cœur. Tu es capable de bien plus que tu ne le penses. Crois en toi. Voilà. Il y a plusieurs cartes qui nous invitent à croire en nous, à avoir la foi, à continuer à avancer, à s'alléger, remercier pour ce qu'on a ici et maintenant.
Merci de votre écoute. Pour toute question, je vous invite à me laisser un commentaire dans la barre en dessous. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.